par-ci par-là et on accuse les présidents de la CENI d'être déjà dans le camp du pouvoir. On accuse la CENI d'être du côté du camp du pouvoir. Et on a peur peut-être de voir encore des boycotts à l'enrôlement. Qu'est-ce que vous faites concrètement, faites-vous du PPRD, le jeune? On accuse le président de la... Parce que vous êtes aussi jeune. Madame, vous avez dit quelque chose de très grave que je déplore. Vous avez dit qu'on accuse le président de la CENI d'être du côté du pouvoir. On accuse la CENI, parce que la CENI veut l'inclusivité des élections. Mais il y a un côté manque de confiance envers la CENI. Parce qu'on a déjà la CENI, quand la CENI a déclaré qu'il y aura pas, ça ne sera pas possible d'organiser les élections cette année. Et moi, je vais demander aux jeunes de se présenter. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous pouvez demander aux jeunes, vous mobilisez où concrètement? Nous mobilisons, j'ai une cellule de base, nous mobilisons tous les jours, nous mobilisons des nouveaux adhérents. Vous pensez que c'est suffisant en fait? Mais il faut commencer quelque part. Nous mobilisons d'abord les gens à rejoindre notre mouvement. Parce qu'un parti, pour être candidat à une élection, c'est toujours mieux de se présenter au sein d'une famille politique. Nous mobilisons les gens à rejoindre notre formation. Parce que bientôt et ça, c'est pas seulement le travail du PPRD. Chaque formation politique doit faire ce travail-là. Il faut mobiliser, ils doivent mobiliser des gens à adhérer à leur formation politique. Ils doivent mobiliser des gens à adhérer à leur vision politique pour que le jour du scrutin, les gens leur choisissent. Nous, ne soyez pas surpris de voir les jeunes du PPRD remporter les élections locales à tous les niveaux, dans toutes les communes. Ne soyez pas surpris, parce que nous nous préparons de maintenant, alors que eux, au lieu de se concentrer aux fondamentaux, au lieu de se concentrer à la base, ils sont dans une certaine focalisation. Ils pensent que les questions des Congolais ne se résolveront que par le président de la République. C'est aussi une forme de violation de la Constitution. Non, en fait, moi, je prends toujours le message du chef de l'État qui appelle le jeune à s'enrôler pour élire et puis être aussi éligible. Voilà. Mais d'accord. Mais quand on sait que les nouveaux magistrats sont pratiquement aujourd'hui enrôlés, ils sont au moins plus de 14 millions. Oui. Mais quand on sait que le chef de l'État avait été élu avec 8 800 quelque chose de voix. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes eux-mêmes peuvent décider qui diriger. Mais moi, peut-être j'attendais quelque chose de concret, peut-être que vous avez mis en place des stratégies pour sensibiliser cette jeunesse. Madame, ne me demandez pas, madame, d'exposer la stratégie de notre famille politique pour que nos adversaires politiques nous copient et en fassent bon usage. Non, nos stratégies, ce sont nos stratégies. Nous allons les appliquer au moment opportun. Soyez-en sûrs, ma famille politique remportera les élections à tous les niveaux. Vous n'avez pas peur du boycott pendant le processus électoral? Vous n'avez pas peur de l'invitation au boycott? Je m'attendais à cette question. Vous vous souviendrez en 2005, l'UDPS a demandé aux gens de ne pas s'enrôler. Vous vous souvenez encore? Monsieur Tshisekedi de limiter. Il a demandé à la population congolaise de ne pas s'enrôler. Monsieur Tshisekedi a demandé aux gens de boycotter le vote de notre référendum, le référendum pour l'obtention de notre constitution. Aujourd'hui, madame, c'est cette formation politique qui se transforme en défenseur, je ne sais pas comment qualifier, de cette constitution que l'opposition, que cette formation politique a eu à boycotter. Alors, la population n'est pas naïve. La population n'est pas dupe. Au moment opportun, la population va sanctionner le politicien opportuniste. Il va sanctionner les politiciens affairistes. Il va sanctionner les politiciens qui veulent manipuler les jeunes. Vous avez parlé de jeunes aujourd'hui. Beaucoup de politiciens en font la question des jeunes une question juste pour le soulèvement populaire, pour brûler, pour casser. Mais nous, dans notre famille politique, dans notre formation politique, les jeunes décident. C'est pas pour rien chez nous, vous verrez des jeunes responsables. Au cabinet du chef de l'État, vous verrez des jeunes conseillers, des conseillers qui ont moins de 35 ans. Vous verrez au PPRD des gens responsables qui ont moins de 35 ans. Alors parmi les délégués, vous verrez des délégués de la majorité présidentielle moins de 35 ans. Nous, les jeunes, on n'utilise pas des jeunes comme marche-pied. On n'utilise pas des jeunes pour casser. Alors, selon vous, concrètement, monsieur Adam, quel sera le rôle de la jeunesse lors des prochaines élections? Nous, les jeunes est associé dans la stratégie.
Bien sûr, madame, quand vous ne vous rendez pas compte, au jour d'aujourd'hui, le cabinet du chef de l'État, il y a environ 10 jeunes conseillers dans un environnement aujourd'hui de la classe politique où on a très peu de jeunes. Mais 10 conseillers autour de plusieurs caïds de la politique. Hein. Alors, est-ce que les jeunes trouveront facilement leur place alors? Les jeunes, en tout cas dans notre famille politique, c'est ailleurs. Ailleurs, on utilise le jeune. Mais déjà chez vous, ailleurs, au sein de votre parti, les gens se plaignent alors. Non, il n'y a pas assez. Moi, je suis au sein du PPRD, je suis à la majorité présidentielle. Je sais ce qui se passe à la majorité. À la majorité, on a des conseillers. Je vous dis que le président de la République a prêché par l'exemple. Il a des jeunes conseillers de moins de 35 ans. Les délégués de la majorité présidentielle au dialogue. Au dialogue, c'est une question très stratégique pour le pays. Mais la majorité présidentielle a aligné des jeunes, et pas des jeunes de moins de 35 ans, pour décider à l'avenir du pays, aux prochaines élections. Voilà, ça, dans notre famille politique, les jeunes sont associés à la prise des décisions. Alors, une dernière question. J'appellerai d'autres formations politiques, ceux même de l'opposition, de ne pas manipuler des jeunes, de ne pas servir des jeunes comme des boucliers, des éclaireurs à qui on va prêt à les aligner pour que ces derniers soient tués, soit, je ne sais pas moi, marginalisés. Alors, Monsieur Adam, une dernière question sur le processus électoral. Dernièrement, le président de la CENI avait présenté 3 séquences pour le déroulement des élections. Selon vous, en tant que jeune, pas en tant que membre de la majorité, mais en tant que jeune. En tant que citoyen congolais. En tant que citoyen congolais, vous optez pour quelle séquence? Ben moi, je suis jeune. Je suis jeune, je suis en contact avec la population, je vois les questions qui se posent. En fait, les questions aujourd'hui, pour répondre à votre question, les questions qui se posent réellement dans nos sociétés, ce ne sont pas les questions qui dépendent des gouverneurs de la ville, province, des gouverneurs. Ce n'est pas des questions qui dépendent forcément, ce n'est pas le président de la République qui a forcément la solution, ce n'est pas de ministre. Mais ce sont des questions, de mon avis, de mon point de vue, qui peuvent se résoudre au niveau des communes. Alors, en tant que jeune, je pense que le jeune, je opte pour les élections au niveau local, au niveau des communes. Je veux avoir des bourgmestres qui seront... jeune de la majorité. Je voudrais avoir des bourgmestres qui seront redevables. Vous savez, depuis quand on a eu à organiser des élections de gouverneurs? Mais selon beaucoup, on dit que la priorité, c'est d'abord le sommet, puis on va voir, on commence par le sommet. Madame, vous savez, le matin, vous avez quel problème? Vous vous posez la question de où est-ce que vous allez jeter votre poubelle? Où est-ce que vous allez garer votre petite voiture parce que vous n'avez pas de parking? Madame, vous pensez qui a la solution à ces problèmes-là? Ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le gouverneur, mais c'est le bourgmestre qui a la solution. Parce que c'est lui, conformément à la loi organique sur la décentralisation, c'est le bourgmestre qui a le pouvoir, c'est le conseil communal qui a les solutions à tes problèmes, à nos problèmes, des salubrités, de l'éclairage public. Moi, je pense que c'est l'élection fondamentale. C'est même la fondation de notre démocratie. Si nous voulons de la démocratie, c'est au niveau de cette fondation. Et si la fondation est bonne, le reste, madame, le pays, le Congo sera une référence en Afrique, pour ne pas dire dans le monde. Merci, monsieur Adam. Je vous remercie. Alors, à présent, parlons à présent de ces phénomènes qui viennent de paraître au sein de la politique. C'est lui de mouvements citoyens dits pro-démocratiques. Avant déjà de décortiquer vraiment ce sujet, je vais d'abord avoir votre avis. Est-ce que selon vous, parce que ces associations sont composées de jeunes comme vous qui militent pour une cause, selon vous, ces associations peuvent-elles contribuer à encadrer politiquement et civiquement la jeunesse? Madame, vous avez parlé de quelque chose de fondamental. Vous parlez des associations. Nous sommes dans un état de droit. La plupart de ces mouvements n'ont pas de statut. La plupart de ces mouvements... Ce sont des mouvements citoyens pro-démocratiques. Mais ce sont des associations, ce sont des ASBL. Nous sommes dans une république. Nous sommes dans un état de droit. Il faut se conformer aux lois de la République. Je vais exhorter à mes amis jeunes de se structurer,
de s'organiser, comme disait... Mais ils s'organisent déjà en association. Mais les associations, Oui. conformément à la loi, conformément aux lois de la République démocratique du Congo, il faut se faire enregistrer. Donc selon il faut vous, ils ne notarier. peuvent pas contribuer à l'encadrement politique Je parle de et préalable. civique de Moi, jeunes? je parle de préalable. Oui. Ils doivent commencer d'abord par s'enregistrer, à se conformer aux lois de la République démocratique du Congo. En ces moments-là, bien sûr, l'union fait la force. À leur niveau, ils peuvent faire ce qu'ils peuvent faire conformément aux lois de la République démocratique du Congo. Parce que nous sommes dans un état de droit. Et voilà, j'encourage ces mouvements à se conformer. Mais vous ne m'avez pas répondu. Non, il y a un préalable. Je vous dis que la plupart donc, de ces mouvements... ils doivent d'abord respecter les préalables avant de donner votre avis. Ça, c'est mon point de vue, oui. mes amis. Nous avons des amis aussi dans ces mouvements. La Loucha, Filimbi. Vérifiez dans toutes les mairies, dans toutes les villes, vous verrez que ces mouvements ne sont notariés nulle part. Ils n'ont pas de statut. La Loucha, ils n'ont pas un président, ils n'ont pas une structure. Ils doivent commencer par s'organiser. C'est peut-être leur philosophie. Madame, nous sommes dans une république, nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit, il faut se conformer aux lois et aux textes. Si déjà ils ne sont pas en mesure de se conformer au texte, comment est-ce qu'ils seront en mesure de contribuer au développement? Mais apparemment, ils jouent un rôle important au sein de la classe politique. Ils jouent un rôle, oui. Madame, c'est relatif. Un rôle, c'est relatif. Quel rôle? Je ne sais pas quel rôle, c'est relatif. Ils ne font pas trembler le pouvoir à un moment. Trembler le pouvoir, quel pouvoir? Trembler en place. Le pouvoir en place, je ne pense pas. Parce que ils ne le font pas. Mais par contre, le pouvoir, vous avez vu, le père de la nation... Mais il constitue à un moment un risque contre le pouvoir parce que voilà, ils disent peut-être tout ce qu'on dit tout bas. C'est dans cet peut-être ça. esprit-là que le père de la nation, le président de la République, quand il était récemment à Goma, il les a écoutés, il les a parlé en tant que père, il les a prodigués de conseils pendant 2 heures, même si par après, ils ont reçu beaucoup de pression des hommes politiques qui voulaient transformer ces mouvements en une forme de marchandise. Mais à un moment, on peut se poser par qui sont-ils financés? Mais c'est ce que je vous dis. Ils sont par moments utilisés comme marche-pied pour certains brûler, casser de pneus. Le père de la nation, le président de la République a fait fi de tout ça. Il les a parlé en tant que père. Parce qu'il ne faut pas oublier que le président de la République, c'est le papa de tout le monde. C'est le papa de fous, des gens normaux. Il est président de tout le monde, toute catégorie. Et il les a parlé en tant que père. Mais peut-être à un moment, vous aussi, au sein de vos partis politiques, comme le PPRD, vous êtes du PPRD, pourquoi ne pas aussi créer votre mouvement? Parce qu'eux, ils ont réfléchi sur quelque chose. Nous, on n'a pas créé. Ils militent pour leur idéologie, pour leur lutte. Madame, mais après, vous faites quoi? Nous, on n'a pas créé un mouvement. Le PPRD est très bien organisé. Au sein du PPRD, il y a une ligue de jeunes, où les jeunes s'expriment. Mais qu'est-ce que la Ligue des jeunes apparemment, la Ligue des jeunes n'est pas remarquable. N'est pas remarquable. Vous voulez qu'elle fasse quoi pour qu'elle soit remarquable? Qui brûle le pneu? Que la Ligue des jeunes jette des cocktails Molotov. Vous êtes journaliste, je vous conseillerais d'être récemment. Notre Ligue de jeunes, on a installé des cellules de base à Lingouala, partout. L'installation, on fonctionne, on sensibilise. On sensibilise. Des sensibilisations parce que nous sensibilisons, nous exhortons sur des questions sensibles. Tous les vendredis, on a des cafés politiques. C'est pour échanger, c'est pour apprendre. Parce que quand on est jeune, on ne connaît pas tout. Mais à un moment, on croit que ces mouvements constituent une menace contre le pouvoir. Menace. Mais pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils revendiquent, ils sont soit interpellés, soit arrêtés. Pourquoi? Menace peut-être parce que ces mouvements, certains jeunes sont manipulés, comme je l'ai dit tantôt. Nous sommes là pour sensibiliser. Nous disons stop à la manipulation. Que le jeune se réveille. Qui ne se laisse pas entraîner. En fait, vous avez plutôt peur de cette instrumentalisation selon vous? Mais bien sûr, l'instrumentalisation n'arrange pas, nous discrédite les jeunes. Nous ne voulons pas qu'on dise que les jeunes sont des casseurs, les jeunes sont des pilleurs.
Nous ne voulons plus de ces discours-là. Alors, avant de chuter... C'est à cause de cet activisme que vous verrez dans notre famille politique, de jeunes assurés des responsabilités à haut niveau. Alors, Monsieur Adam, avant de chuter, dans le cadre de décrisper le climat politique, le chef de l'État a récemment libéré ces prisonniers, les prisonniers dits prisonniers politiques, madame, prisonniers des opinions. Madame, s'il vous plaît, moi j'ai dit il n'y a pas de prisonniers, il n'y a jamais eu de prisonniers politiques. Mais on dans les ces appelle pays. prisonniers parce qu'ils ont revendiqué quelque chose, parce qu'ils défendent une certaine opinion. Madame, je voudrais clarifier quelque chose. Oui, oui. C'est pas parce qu'on est politicien qu'on est immunisé. C'est pas parce qu'on est politicien qu'on peut casser. C'est pas parce qu'on est politicien qu'on peut violer. Mais sinon, c'est pas parce qu'on est politicien qu'on peut spolier. Je peux quand même finir madame. ma phrase, s'il vous plaît, monsieur Adam. Madame, c'est ça, c'est pourquoi je dis, je n'accepte pas qu'on puisse dire prisonnier politique. Mais il y a eu des mesures de décrispation politique. Pour décrisper les climats politiques, il a gracié ces prisonniers en tant que père de la nation. Ils s'appellent des prisonniers d'opinion. Ils s'appellent comme ça. Alors, parmi ces prisonniers, il y avait aussi figuré aussi ces jeunes de ces mouvements citoyens dits pro-démocratie. Déjà, comment avez-vous apprécié ces gestes du chef de l'État? Vous savez, le chef de l'État, quand il a reçu, c'est un groupe de jeunes, notamment, parce qu'il a reçu, le chef reçoit les jeunes, il est à l'écoute de jeunes, il écoute les jeunes. Mais quand il venait de recevoir, parce que vous voulez parler de jeunes de la Loucha, Parmi ces prisonniers figuraient aussi quelques jeunes de la Loucha. Quand il les a reçus à Goma, il les a parlé en père de famille. Il les a parlé pendant 2 heures. Il les a prodigué des conseils. Il les a dit que dans les heures qui suivaient, il allait libérer. Le président de la République a respecté sa parole. Mais c'est à ces jeunes-là qui ne puissent plus tomber dans ce qu'on les a accusés qui ne puissent plus tomber dans les actes qu'on les a eu à les accuser. S'ils ont eu à casser, qu'ils ne cassent plus. S'ils ont eu à brûler des pneus, qu'ils ne brûlent pas. La lutte politique, c'est par des débats, c'est par des argumentaires. Ils doivent montrer argument contre argument. Ce qu'ils disent est vrai. Alors je voulais d'ailleurs savoir, selon vous, vous pensez qu'après cette libération, peut-être que ces jeunes vont se conformer à ce que vous dites? Soit ils vont toujours, tant qu'ils n'auront pas la réponse à leurs revendications, soit ils continueront leur lutte après. Bon, c'est ce que je dis. Bon, moi je vais demander d'abord à ces jeunes de se conformer aux lois. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes quand même la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas n'importe quel pays. Il faut se conformer aux lois et aux textes. Le jeune, il faut lire. Qui dit la loi régissant les ASBL? Ils doivent se conformer. Ils doivent avoir des statuts. Ils doivent avoir des règlements intérieurs. Ils doivent avoir une structure claire où on sait qui est responsable et qui fait quoi. Ça leur permettra d'avoir des résultats dans leur combat. Mais tant qu'ils ne seront pas structurés, tant qu'ils fonctionneront comme des anarchistes, ils n'obtiendront jamais gain de cause. Ils n'ont qu'à faire comme les jeunes. Ils n'ont qu'à faire comme les jeunes du PPRD. Les jeunes du PPRD sont organisés. Non, les jeunes du PPRD sont organisés. Les jeunes du PPRD sont structurés. C'est ce qui justifie que les jeunes de la majorité sont au dialogue. C'est parce que nous sommes organisés. C'est pourquoi vous verrez au cabinet du chef de l'État, vous verrez des jeunes conseillers. C'est pourquoi vous verrez des jeunes assurer des responsabilités. Un dernier mot avant la fin de l'émission, un dernier mot à tant que jeunes et à tous ces jeunes qui sont en train de nous suivre en ce moment. Il faut aimer la République démocratique du Congo. Il faut aimer. Ne nous laissons pas manipuler par des politiciens pour leurs intérêts égoïstes. Aimons notre pays. C'est notre Congo. Merci. Je vous remercie, madame. Merci, merci. Alors, très chers téléspectateurs, nous avions reçu pour vous monsieur Adam Tchaloué. Il est militant du PPRD, un parti politique membre de la majorité présidentielle. Nous vous remercions pour votre attention et vous fixons rendez-vous pour un prochain numéro de votre émission Vérité des faits. Sinon, portez-vous bien. Au revoir.